Europe 1. Le journal de 8h. Fanny Marceau, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ils veulent casser la France et ils le revendiquent. C'est ce que rapporte ce matin sur Europe 1 le maire d'Aurillac, Pierre Matonnier, consterné après les violences qui ont marqué sa ville mercredi soir en marge du Festival international de théâtre de rue. Des dizaines de casseurs s'en sont pris aux forces de l'ordre, 8 policiers blessés. Au milieu des paysages montagneux qui font la beauté de ce joyau du Cantal, la fumée des poubelles brûlées et la tristesse des habitants. Margot Bongrand. Des vitrines brisées et taguées, les commerçants ont subi de plein fouet les violences. Christophe tient un café sur la place du centre-ville. Chaque année, il y a quelque chose, donc au bout d'un moment, ça fait 30 ans que c'est comme ça, mais là, ça devient du n'importe quoi. Les forces de l'ordre déplorent une violence qui a franchi un nouveau cap cette année avec 300 personnes, dont 60 cagoulées présentes lors des affrontements. Le maire PS d'Aurillac, Pierre Matonnier, est marqué par cet épisode. C'est un événement qui va rester dans les mémoires des Aurillacois. Les personnes qui ont jeté les pierres, qui ont déplacé les barrières, qui ont mis le feu aux poubelles. Ils avaient un projet de destruction de ce festival pour porter des revendications qui sont pas contre la culture, qui sont pas contre la ville d'Aurillac. C'est la France qu'ils attaquaient. On a été à la rencontre des habitants du centre-ville. Il y a eu 2 réactions. Un découragement de certains festivaliers qui nous disent on comprend pas. Et puis aussi un sentiment de colère qui s'est exprimé. Et c'est pas normal d'utiliser ce festival comme support de revendications politiques radicales inadmissibles. Le festival déplore des violences récurrentes. En 2016, des barrières ont été détruites. En 2023, le tribunal avait subi des dégradations à hauteur de 250 000 €. Margot Bongrand, cette nuit, pas d'incident selon le maire de la ville. Hier soir, 2 compagnies de CRS avaient été envoyées sur place pour prévenir tout nouveau débordement. Et il faudra des sanctions exemplaires. L'appel du président du CRIF, Jonathan Arfi, après le nouvel acte antisémite dans les Pyrénées-Orientales. À Portet-Puymorens, non loin de la frontière espagnole, 150 enfants israéliens âgés de 8 à 16 ans venus passer une belle journée de vacances se sont vus refuser l'accès à un parc de loisirs. Ils avaient pourtant réservé ce moment de longue date. Le gérant de l'établissement a été placé en garde à vue, Alexis Bourdon. Oui, pour discrimination fondée sur la religion. Selon le parquet de Perpignan, l'homme d'une 50aine d'années a justifié son geste en raison de convictions personnelles. Les mineurs israéliens âgés de 8 à 16 ans se trouvaient à l'origine en vacances en Espagne avant de se rendre au centre aquatique. Le gérant du centre, jusqu'ici inconnu de la justice, risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. De son côté, le groupe d'enfants a été réparti dans 3 bus avant d'être escorté par la gendarmerie par mesure de sécurité. Conséquence de cette affaire, leur planning de vacances a été modifié et ils ont pris la direction d'un autre site touristique en France. Le trajet s'est déroulé sans le moindre incident. Une enquête a été ouverte. Elle a été confiée à la brigade de recherche de la commune de Prades. Alexis Bourdon, le drame à Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine, près de Paris. Un enfant de 3 ans est mort lors d'un incendie à son domicile hier après-midi. Sa mère et son frère jumeau, également retrouvés en arrêt cardio-respiratoire dans la maison, ont été pris en charge par les secours avec un pronostic vital engagé. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. À Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, après la découverte de 4 corps dans la Seine la semaine dernière, l'enquête progresse vite. Un 2e suspect a été interpellé et placé en garde à vue hier matin, Jean-Baptiste Marty. Oui, dans les locaux de la brigade criminelle à Paris, là où se trouve le premier suspect, mais sans qu'aucun lien pour le moment ne soit établi entre les deux. Mercredi matin, un premier homme avait donc été interpellé pour meurtre en concours, c'est-à-dire suspecté d'autres faits pour lesquels il n'a pas été définitivement condamné. Il s'agit d'un Algérien de 24 ans, sans domicile fixe, né à Oran et en France depuis 3 ans. Situation irrégulière, il avait d'ailleurs été arrêté mercredi dans le centre de rétention administrative de Plaisir dans les Yvelines, puisqu'il faisait l'objet d'une OQTF. Alors, selon les informations d'Europe 1, les enquêteurs explorent la piste d'un lieu où des homosexuels venaient se rencontrer, rencontres qui ont mal tourné, règlement de compte. Les hypothèses à ce stade sont nombreuses, on le rappelle. 2 enquêtes sont actuellement ouvertes pour homicide volontaire, puisqu'au moins 2 des 4 corps retrouvés présentent des traces de violence. L'enquête se poursuit donc avec ces gardes à vue qui peuvent durer jusqu'à 96 heures, c'est-à-dire jusqu'à au moins samedi matin. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. L'actualité internationale et des tensions entre la France et le Mali après l'arrestation à Bamako la semaine dernière d'un agent français de la DGSE accusé de conspiration. Yann V est pourtant officiellement enregistré auprès des autorités maliennes avec qui il collabore dans le cadre de la coopération antiterroriste. Il bénéficie à ce titre d'une immunité diplomatique dont la violation tend les relations entre Paris et Bamako. Il s'agit selon le Quai d'Orsay de faire respecter la Convention de Vienne, le socle des relations internationales. Il est 8h06, vous écoutez Europe 1 matin. C'est une mesure qui avait fait grand bruit depuis le 26 février dernier
plus question de vendre ou d'offrir gratuitement des cigarettes électroniques jetables, les fameuses puffs. Des dispositifs de vapotage nocifs pour la santé et l'environnement, mais très prisés des ados. Et malgré leur interdiction, il est toujours très facile de s'en procurer, comme le prouve ce reportage Europe 1 signé Mathis Lang. Clara, Alexandre et Samantha se baladent dans les rues de Paris, jean large, téléphone à la main. Ils ont tout l'attirail du lycéen, sans oublier leur puff. Beaucoup de gens la fument, ça a bon goût. Malgré l'interdiction, ils savent très bien où ils peuvent en acheter. Dans des petits trucs dans le 14e. C'est des petits, pas des supermarchés, mais genre c'est des petits trucs où ils vendent, comment on appelle ça ? Les épiceries. Les épiceries, voilà. Elles sont dans une vitrine sur le côté où on achète, on paye, tout ça. Effectivement, il suffit de faire quelques mètres pour le constater. Bonjour. Je voulais savoir si vous vendiez encore des puffs ou pas. Dans cette épicerie, il est possible d'en acheter. C'est combien ? 20 €. 20 €, ok. Ouais. Ah, c'est des rechargeables. On a que ça. En réalité, seuls des puffs rechargeables sont vendus, manière de contourner la réglementation qui ne prévoit l'interdiction que des puffs à usage unique. Mais le plus facile reste sûrement les réseaux sociaux. Europe 1 a fait le test. En quelques clics sur Facebook ou encore Snapchat, il est possible d'échanger avec des vendeurs. Quantité, goût, moyens de paiement, tout est prévu. Même la livraison, elle est proposée partout en France. Mathis Lang. Vous allez peut-être rentrer de vacances aujourd'hui. Vous serez nombreux sur les routes. Bison futé voie rouge dans le quart sud-ouest et en Auvergne-Rhône-Alpes. Orange pour tout le reste du territoire. Prudence donc et patience. Et sans doute dans les bouchons croiserez-vous ces voyageurs seuls dans leur voiture car les vacances ne se prennent pas forcément en famille ou en couple. Et non, un Français sur 4 préfère partir solo. C'est ce que révèle une étude du Salon du Tourisme. Que ce soit en France ou à l'étranger, pas besoin d'être en groupe pour s'offrir du bon temps. À Paris, Laura Legault a rencontré certains adeptes de ces escapades en solitaire. Reportage. Salomé, une valise à la main, est prête pour son voyage en Écosse en solo. Au programme, randonnée et camping, un moment qu'elle attend avec impatience. J'aime bien me retrouver, ça permet de faire le point sur tout un tas de trucs, penser au futur, au présent aussi, oublier un peu tous les soucis. Sa seule réservation, un billet pour Édimbourg. Pour le reste, elle verra sur place. À 27 ans, Salomé a l'habitude de voyager seule. Ça rend adaptable, ça te rend moins peureux, faire tomber les barrières, de se rendre compte que parler à un inconnu, c'est rien. Faire de nouvelles rencontres, c'est ce que recherche Marie, 60 ans. Elle attend son train direction Seignos dans les Landes pour un stage de natation. Parfois, c'est bien d'être seul pour pouvoir rencontrer d'autres personnes d'ailleurs. On est plus ouvert au dialogue avec d'autres. Parce que c'est vrai que quand on est avec quelqu'un, par exemple, si on est à deux, on se referme. Julien a le teint allé. Il revient de 2 ans passés à découvrir l'Asie et l'Australie. Ça permet une liberté totale de prendre des décisions juste pour soi-même au quotidien, de ne pas avoir de faire de compromis pour les autres et juste de vivre pour soi-même. À peine rentré, le Breton prévoit déjà son prochain voyage. Dans quelques mois, il s'envolera vers l'Amérique latine, seul avec son sac à dos. Laura Legault. Merci Fanny Marceau pour votre journée.